Je me suis fait engueuler pour cette question. C'est une question qu'on déteste, parce qu'a priori, les gens changent en permanence de jeu préféré. Mais j'ai pourtant une autre théorie là-dessus, qui est que souvent, quand on pose cette question, on a un jeu qui nous vient en tête immédiatement, mais qu'on n'a pas envie de répondre sur le moment parce qu'un autre jeu nous fait plus vibrer. Et pourtant, ce jeu-là restera toujours dans notre mémoire. Quel est donc ton jeu préféré ? Ah oui, pour la 36e fois dans cette série de vidéos, je vais répondre Root, qui est mon jeu préféré. Je l'ai déjà mentionné, je le mentionnerai encore, je pense, très longtemps. Ça fait des années que c'est mon jeu préféré. Il y a tellement de choses que j'aime. J'aime déjà tout d'abord, on va parler d'un truc qui n'a rien à voir avec les mécaniques, mais je suis déjà fan des illustrations, de l'univers. Voilà, c'est ce qui m'a attiré en premier vers le jeu, donc c'est ce que je mentionne. Mais au-delà de ça, cette asymétrie, les retournements de situation aussi qu'il peut y avoir pendant une partie. Voilà, la profondeur du jeu, le fait aussi que ce soit un jeu avec beaucoup d'interactions, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Tout ça fait que Root c'est depuis très très longtemps mon jeu préféré et j'ai vraiment aucune difficulté à répondre à cette question. Du coup, je vais dire Betrayal at the Hill on the House. Derrière ce nom à rallonge se cache un jeu, on va dire, semi-coopératif qui se passe en deux phases. Moi, j'adore les jeux thématisés horreur comme Escape Dark Castle et Subterra, et lui, il en fait partie. T'incarnes un groupe de personnes qui vont explorer une sorte de maison hantée. Tu sais pas trop pourquoi t'es là, t'as juste envie de regarder un peu. Et comme dans tout bon film d'horreur, tu te sépares et tu vas regarder un peu des pièces. Et donc, en gros, pour donner l'ambiance générale, tu peux tomber sur des objets assez intéressants, tu vois. Mais des fois, tu vas tomber sur des événements. Et en fait, tu vas tirer des cartes événements. Et pour te dire un événement, par exemple, tu as deux enfants qui jouent à la toupie ensemble. Et un enfant qui perd. Il pète un câble, il plante la toupie dans l'œil de l'autre gosse. Et du coup, toi, tu fais un jet de santé mentale pour voir si ça t'a atteint et que ça t'a pas fait perdre de la vie, tu vois. C'est ce genre de truc-là. C'est très narratif, très immersif, tu vois, ce genre de choses. Et roleplay, finalement, ce que t'as lancé d'aider. Et des fois, tu vas tomber sur des présages. C'est une sorte d'objet un peu maudit. Et en fait, tu vas en accumuler au fur et à mesure de la partie. Et au bout d'un moment, va arriver un moment où tu vas en accumuler un peu trop. Et ça va faire basculer le jeu dans ce qu'ils appellent la phase de hantise. Et à partir de ce moment-là, suivant le présage que tu as trouvé dans telle ou telle pièce, ça va te générer un scénario aléatoire parmi 50. Avec ses propres règles, sa propre façon de jouer et ses propres histoires, ses propres objectifs. Et en plus, ça va te choisir un traître dans la table qui va jouer contre tout le monde. Sauf qu'en fait, le traître va avoir son propre livret, donc tu sais pas trop tous ses vrais objectifs en fait pour gagner. Et les autres joueurs vont avoir leur propre livret, donc le traître c'est pas tout non plus. Ça va dépendre des scénarios. T'as même un scénario où c'est à rôle caché, où tu sais pas qui est le traître. Et en fait, c'est vraiment le style de jeu où on a eu les expériences. Toutes les expériences possibles et imaginables à chaque scénario. C'est juste trop bien. Des fois, tu peux tomber dans les canalisations, en fait, dans le sous-sol, dans la cave de la maison. Et à un moment, je me rappelle, j'étais tombé avec un gars et on a commencé à explorer le sous-sol. Et j'en ai toujours pas trouvé la sortie. Et il y a eu la phase de hantise. Et je savais que c'était lui le traître. J'étais comme ça tout le long de la partie. Franchement, c'était génial. C'est vraiment le meilleur. J'ai les meilleures sensations de jeu, les meilleures histoires, les meilleures anecdotes. C'est vraiment avec ce jeu-là. Ah merde. J'ai des jeux préférés. Mes jeux préférés changent de temps en temps et je vais en citer qu'un seul. Si je dois en citer qu'un seul, quand tu m'as posé la question, j'ai 3 jeux qui ont popé en même temps dans ma tête. Twilight Imperium, Warhammer 40 000, Warhammer Age of Sigmar. Les 3 jeux ont popé en même temps, instinctivement, sans que j'y réfléchisse. Donc je pense que mes préférés vont être mon préféré dans l'un de ces 3-là. Je vais citer Twilight Imperium parce que c'est celui qui m'a apporté le plus de rencontres mémorables. Warhammer 40 000 et Age of Sigmar l'ont fait aussi à leur niveau et à leur manière. Twilight Imperium, c'est un jeu. Je suis arrivé dans une convention à Dublin, donc Irlande, parlant à peine l'anglais. Je faisais un tournoi de jeux de cartes à collectionner à ce moment-là. Je m'étais fait sortir un peu tôt du truc. Et le lendemain, j'avais rien à faire. J'étais assis à une table. À côté de moi, j'ai des gens qui étaient en train d'installer un Twilight Imperium. Ils étaient 3, on était 2, j'ai dit, est-ce qu'on peut se rajouter à votre partie ? On s'est rajouté à la partie. J'ai joué pendant 8 heures avec 3 personnes qui sont devenues des amis avec qui je corresponds régulièrement. C'est pour ça que Twilight est mon jeu préféré. Parce que c'est avec ce jeu-là que j'ai pu rencontrer des gens avec qui j'ai des affinités, des amis-crush qui me ressemblent et ainsi de suite. Donc ce jeu s'identifie à ce que je suis. En fait, j'ai l'impression, mais que toutes les personnes qui ont joué à ce jeu-là sont quelque part un peu comme moi. C'est lui qui va probablement être mon préféré.
Joker. Celui auquel je pense en premier malgré tout, parce qu'il faut choisir, c'est Dune Imperium. Parce que je trouve que ce jeu a vraiment su mêler la pose d'ouvrier et le deck building, comme l'a fait les ruines par Dune Narak d'ailleurs. Mais je trouve que dans Dune Imperium, il y a en plus de l'interaction qui est vraiment présente, beaucoup plus que dans Narak. On s'embête plus. Alors moi, j'aime pas trop l'interaction d'habitude. J'aime bien faire un peu mes trucs en mode autiste. Je gère mon jeu, puis vous me faites pas chier. Mais dans Dune, je trouve que elle est chouette cette interaction. Et ça amène à un côté challenge. Et le timing est très important aussi. Et du coup, j'ai apprécié toutes mes parties. Généralement, ce que j'aime aussi, c'est que c'est très équilibré. Ça se joue à 1 ou 2 points près. Les rageux diront que de toute façon, c'est un jeu qui se joue à 10 points, donc forcément, ça se joue à 2 points près. Non, parce que j'ai quand même fait des parties. J'ai fini, j'étais à 4. Quand la personne était arrivée à 10 points. Donc ça m'est quand même arrivé, mais c'est parce que vraiment j'avais très très mal construit mon deck, c'était pas ma soirée. Mais du coup, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très équilibré, la pose d'ouvrier est excellente, le deck building est excellent, on le sent bien, et l'interaction aussi, quoi. Ouais, je trouve que Dune Imperium a su mêler différentes mécaniques de jeu avec un certain brio, quoi, vraiment. Ah, mais c'est horrible comme question. Qui pose encore ce genre de questions ? C'est de la question interdite. On ne pose pas cette question. On ne peut pas répondre à cette question. Si je dois choisir un jeu et un seul. Dur comme question. C'est dur. C'est dur et à la fois j'ai envie de dire, en ce moment je joue beaucoup à des nouveautés. Donc les premiers jeux qui me passent dans la tête, ça va être des jeux qui viennent de sortir. Mais à la fois je joue depuis 11 ans. Donc en 11 ans, il y en a qui m'ont marqué de ouf. En fait, en vrai, j'hésite entre 3 là. J'hésite à en citer 3. J'hésite entre Love Letter, parce que c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans le monde du jeu. Et pour moi, du coup, comme je disais, si je devais mourir avec un jeu, je mourrais avec Love Letter. Même si c'est clairement pas le jeu auquel je joue plus souvent. Ou j'hésite avec mes 2 coups de cœur de cette année 2022. Parce que c'est des très bons jeux et des jeux auxquels j'ai envie de pas m'arrêter de jouer. Et ce serait Next Station London et Acropolis. Mais à la fois, dire une nouveauté, ça me dérange. Parce que c'est pas, je peux pas encore dire que c'est mon jeu préféré puisqu'il vient de sortir. C'est très simple parce que c'est public, mais je dirais que c'est drôle parce que je prends très au sérieux mon classement. Je suis quelqu'un qui adore les statistiques de très ordonnées, j'aime beaucoup faire mes classements, j'adore beaucoup faire des tops aussi. Mon collègue JP à la chaîne, lui pour sa part, aime pas ça du tout, compiler des choses comme ça, mais moi, c'est vraiment la façon que je suis structuré mentalement, là, j'aime vraiment ça, tout orienté, et quand je fais des tops, je mets vraiment beaucoup plus d'énergie que je devrais à trier ça, à cruncher les chiffres. Pour l'instant, le fait que mon jeu favori est comme important parce que les gens vont souvent poser cette question-là. Donc, je prends vraiment une importance incroyable de dire comme ce jeu-là, toi, être là. Et c'est le même jeu depuis facilement 4 ans, Terraforming Mars. Ce qui est drôle, c'est que ça fait 2 ans que j'ai pas joué à Terraforming Mars. Parce que j'ai un ami avec qui je jouais énormément et j'ai pas joué. Et le fait que ce jeu-là reste là, j'ai pas rejoué depuis un bon bout de temps, mais il reste encore sa place là. Mais encore une fois, est-ce que la prochaine fois que je vais y jouer, ce jeu-là va me donner le même feeling que j'avais à l'époque où je jouais beaucoup? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je trouve ça tellement important pour moi que mon numéro 1 soit quand même placé de côté sur un petit piédestal. Je me suis demandé si Ark Nova venait jouer dans jouer un peu là-dedans. Ark Nova est un jeu qui va facilement faire mon top 5. Est-ce que c'est un jeu qui va détrôner Terraforming Mars? On va le savoir un jour quand je vais faire un top public. Mais pour l'instant, mon opinion publique pour les gens, c'est encore que Terraforming Mars est mon jeu favori de tous les temps. Mais est-ce qu'il va le rester longtemps? Who knows? Ah non, pas ça. Ça n'existe pas, c'est un jeu préféré. C'est un jeu du moment qui existe, parce que nos jeux préférés changent à chaque fois. Le jeu que j'ai eu une belle histoire d'amour avec, qui a été présenté sur ma chaîne, que j'ai faite des séries, et j'attends la suite. Donc, c'est un jeu français d'ailleurs. C'est un de mes premiers Kickstarter, c'est Seven Continents, qui est un jeu d'exploration narratif qui évolue également, dans lequel on va apprendre à découvrir ce fameux continent-là qui n'existe pas. Et là, Citadel est censé arriver éventuellement. Donc, sans être mon jeu préféré de tous les temps, c'est le jeu qui m'a plus marqué dans ma carrière de YouTuber. Ça, c'est facile, c'est Magic l'Assemblée.
je peux pas répondre autrement. Tu vois simplement dans ma vie le nombre d'heures que je passe dessus, le nombre de decks que je possède et le nombre d'heures que je passe à imaginer des nouveaux decks. C'est ça, c'est la seule réponse. C'est vraiment mon jeu préféré. Il y a pas à chercher plus loin. Aucun autre objet sur Terre, je crois, qui me stimule autant intellectuellement, à part la bande dessinée, bien évidemment. Mécaniquement, j'adore y jouer. C'est un jeu qui s'est créé du coup un univers moi qui me parle énormément. Du coup, c'est une histoire de multivers où du coup, ce qui fait, il peut littéralement avoir n'importe quoi dans le jeu. Bah, t'as qu'à voir, dans les derniers sets, t'as aussi bien du coup des trucs où c'est de la high fantasy que faire c'est du Japon néo-futuriste cyberpunk. Puis là, ça va être du coup la mafia américaine des années 20 et 30. Il y a tout et n'importe quoi et c'est trop bien. T'as plein de façons de jouer différentes. Tu peux jouer à deux, tu peux jouer en multi, tu peux avec tes propres decks où tu fais du coup des drafts, t'as juste des paquets et puis tu fais passer les cartes enfin en mode draft et du coup ça fait mais les gens plus à pied d'égalité. Enfin, il y a une telle richesse dans ce jeu, c'est vraiment incroyable. Le seul problème de ce jeu, c'est la boîte qui le fait. Si c'était juste un jeu qui était créé comme ça, qui apparaissait du coup depuis les terres et qui avait pas du coup toute la boîte derrière, ce serait tellement parfait. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, elle est facile. Mon jeu préféré, Ibris. Je suis réellement amoureux de ce jeu. Encore une fois, il coche tout ce que j'aime dans un jeu de société. Il est riche, il est complexe, il y a de l'interaction, il faut réfléchir. On peut prévoir, mais il faut savoir réagir. Il faut s'intéresser à ce que font les autres et pas juste être dans son plan, sinon ça marche pas. Je trouve ce jeu d'une élégance et d'une richesse incroyable. Donc pour moi, Ibris, coup de cœur absolu, mais encore une fois, la première partie à 4, elle dure 3 voire 4 heures. Il y a 30 minutes minimum d'explication de règles. Mais une fois qu'on commence à jouer, c'est limpide. Pour moi, il est juste incroyable. Incroyable. La guerre de l'anneau. Ah non, moi, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. C'est le jeu qui m'a le plus, qui me fait le plus vibrer. Je suis à fond dedans, vraiment. Enfin, ouais, là, j'hésite même pas, quoi. Même pas. Même si j'ai aimé Star Wars Rebellion d'autres dans la dynamique, mais ouais, non, je te mets la guerre de l'anneau, puissance 15, quoi. Parce qu'il est immersif, parce que vraiment, on est dedans. Donc tu lances des dés qui vont gérer tes actions, mais t'as les cartes qui sont importantes, puis ça reste comme un jeu où tu déplaces des armées. De la prise de risque, tu jettes beaucoup de dés, hein. Faut pas être allergique forcément à ça. J'ai souvenirs de parties, une partie à 10h, on a commencé à 10h, 11h du soir, on joue contre 2 copains, mais ivres morts, ils ont avancé la compagnie, ils ont gagné en 40 minutes, avec défiant toute probabilité, une partie de 5 heures contre mon frère qui fait une attaque suicide sur les havres d'Umbar. Pour gagner, il doit faire 5-6 au premier jet de dés, il fait 5-6 au premier jet de dés. Voilà, enfin, non, très bien. Mon jeu préféré, c'est un jeu que j'aimerais bien jouer beaucoup plus souvent et j'y arrive pas parce que il est trop dur à sortir, il est trop long. C'est StarCraft. C'est vraiment un jeu, quand j'ai joué à l'époque, je trouve qu'il y a plein de trucs, il y a plein de choses que j'adore dedans. J'adore le système d'ordre à mettre. C'est un jeu que j'aimerais bien jouer beaucoup plus souvent, mais je suis réaliste en même temps et il est trop dur à sortir, quoi. Et c'est mon type de jeu un peu préféré, ce côté, contrôle d'empire, aller se battre avec les autres joueurs, avec beaucoup d'interaction entre les joueurs. Voilà, c'est mon type de jeu préféré. C'est quoi mon jeu préféré? Faire chier le monde. Ah, j'adorais, j'aime tellement jouer à Dread Ball. C'est dommage que du coup ce jeu n'existe plus, qu'il n'y ait pas de communauté. Même si moi je fais jouer ce jeu et que à chaque fois que je fais jouer ce jeu, ça fait match parce que les gens l'adorent. Dread Ball, c'est trop bien. Dread Ball, c'est teigneux. C'est pas un jeu où je jouerai avec tout le monde ou avec mes gamins ou voilà. Mais je kiffe tellement ce jeu. Dread Ball. D'ailleurs, c'est le jeu, je pense que je revendrai jamais rien de ma vie. Et je me dirais, quand je serai vieux, je trouverai un copain, je ferai un Dread Ball, jouer aux échecs dans le parc. Par catégorie, c'est facile. Par exemple, tu vas me dire jeu d'ambiance, lequel tu préfères, jeu de arbre caché, lequel tu préfères. Mais là, comme ça, on citait qu'un seul. Je vais dire Skyjo. Donc, c'est pas non plus une révolution dans le jeu, mais j'ai enchaîné pas mal de parties, j'ai joué avec plein de gens à Skyjo et du coup, ouais, j'adore Skyjo. Si je devais en citer qu'un, ça serait celui-là. Mais non, écoute, je vais faire une réponse de fumiste et je vais te dire le jeu de rôle. N'importe quel jeu de rôle, absolument n'importe quel jeu de rôle, n'importe quel système de jeu de rôle à la place de n'importe quel jeu de société. Parce que il y a de la gestion, il y a de l'interprétation, il y a de l'amitié, il y a de la coopération. Et donc pour moi, c'est vraiment la narration aussi, de l'enquête. C'est la quintessence de tout ce que tu retrouves fragmenté dans l'entièreté des jeux de société qui sont pour moi juste
un peu un ersatz du jeu de rôle, surtout dans cette période où tu as beaucoup de jeux d'enquête, des jeux narratifs, des jeux d'aventure, des jeux de machin et tout. Et donc, tu me donnes n'importe quelle feuille de papier avec des dés et je prends par rapport à n'importe quel jeu de plateau que j'ai. Parce qu'il y en a trop que j'aime bien dans les plateaux. Mais tu peux même faire des jeux de rôle avec des traîtres, tu vois. Tout est possible. Donc, un bête papier-crayon, et même pas papier, même pas crayon, juste des dés et tu joues et t'es parti. Et ça me suffit en fait. Si je devais en sauver qu'un, ce serait n'importe quel système de jeu de rôle. En fait, pour moi, pour répondre à cette question, il faut se dire, ok, quel est le jeu dont tu ne refuses jamais une partie ? Et du coup, un jeu dont je ne refuse jamais une partie, un jeu qui m'a marqué dans ma vie et que je trouve particulièrement réussi, ça va être Abyss. C'est pas forcément le jeu que je vais sortir parce qu'aujourd'hui, mon plaisir, c'est de découvrir des nouveaux jeux. Donc forcément, un jeu dont j'ai déjà fait 40 parties me hype moins. Mais au final, le jeu que je n'enlèverai jamais de ma ludothèque, c'est Abyss. Oh, la sale question. Quel est mon jeu préféré du moment dans ma vie? Un jeu de rôle. Je suis désolé, hein, mais c'est un jeu de rôle. C'est l'appel de Cthulhu. C'est quand tu m'as posé la question, effectivement, le petit vélo s'est mis en marche et est parti un petit peu dans tous les sens. De toute façon, je vais te dire, si tu dois me donner un choix et tu me dis ce week-end on joue et on va jouer à ton type de jeu préféré, ce sera forcément un jeu de rôle. Et je crois que parmi les jeux de rôle, celui qui m'a le plus emballé tout au long de ma carrière de joueur, c'est l'appel de Cthulhu. C'est ça qui a popé de façon inconsciente au moment de cette torture, parce que waouh, j'en ai des jeux préférés, j'en ai beaucoup. Donc c'est dur de faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Mais non, je plaisante. Je ne renonce à rien. Mais celui-ci, ouais, si on devait partir à plusieurs sur une île déserte en n'emmenant qu'un seul jeu, ce serait ça. Le jeu de rôle de l'appel de Cthulhu. Terraforming Mars, sans hésiter. C'est, comme je disais, je suis fan de deck building. C'est du deck building différent parce que en fait, tu vas pas rejouer tes cartes, tu les joues qu'une fois, mais tu vas avoir le draft, tu vas créer ton moteur en fait au fil de la partie. Donc il faut vraiment le prévoir sur plusieurs générations à l'avance pour pouvoir faire un truc efficace. Et c'est la base du deck building en fait. C'est anticiper les prochains tours en prenant des cartes pour faire tes actions comme tu as envie de les faire. Star Wars Armada. Il y a une mythologie autour du jeu. Star Wars Armada, parce que quand j'étais gamin, j'adorais ces vaisseaux immenses de l'univers de Star Wars. Je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'étais enfant. J'ai mis énormément de temps à me dire j'y vais pas. Ça a vraiment été une réflexion. J'ai peut-être trop intellectualisé le truc. Et puis c'est un jeu qui j'en ai déjà parlé dans la saison 1. C'est un jeu qui m'a fait découvrir des choses. Je savais pas ce que c'était que la méta, je savais pas ce que c'était tous ces termes-là. Et puis quand j'y joue, j'ai l'impression d'être un amiral aux commandes de ma flotte. Donc j'ai tendance à trop le dire, mais Star Wars Armada, ça reste. Si je devais emmener un jeu sur une île déserte, ce serait celui-là. Donc Armada. Ah, mon jeu préféré. J'ai horreur qu'on me demande ça. C'est comme me demander mon Disney préféré ou ce que je préfère dans la vie. Ouais, j'ai envie de te répondre Ascension. J'adore Ascension. Je peux te dire ça, j'en ai beaucoup parlé dans nos échanges. C'est un jeu pour lequel j'ai une assez grande tendresse parce que j'ai commencé avec ce jeu-là et dans le jeu moderne parce qu'il a de forts accents de Magic quand même dans certaines petites choses. Je pourrais te répondre Magic aussi, pour plein de raisons. Mais Ascension, voilà, j'y joue aussi en solo. C'est ma petite zone de confort, d'ouvrir mon appli et d'y jouer. J'aime bien rencontrer des joueurs qui connaissent et aiment Ascension. J'aime beaucoup les propositions dans toutes ces extensions différentes. Moi, j'aime beaucoup les illustrations et l'évolution des illustrations au fil des extensions. J'aime bien, voilà, ces quatre grandes familles de cartes. J'aime énormément son fonctionnement. C'est mon deck building préféré et c'est probablement mon jeu préféré. Puisque tu m'obliges à choisir et que choisir c'est renoncer. Éventuellement, ce qui me fait aussi choisir ce jeu-là, c'est de constater que après toutes ces années, ça n'a pas forcément changé. Parce que tu sais, on peut avoir des phases, on peut aimer beaucoup un jeu pendant un petit moment. J'aurais pu te parler de Narak, que j'aime énormément. Et puis parfois, on passe à autre chose, on a un autre coup de cœur. Voilà. Et Ascension demeure dans mon cœur depuis quand même tout ce temps et j'y joue régulièrement depuis tout ce temps. Donc, allez, probablement qu'il se hisse sur une marche un petit peu plus haute. Ouais, quelques petites boîtes derrière moi. Ah, salopard.
Donc comme tu dis, un jeu préféré, en général, on joue à beaucoup de jeux, donc ça va changer. Mais comme tu dis, il y en a toujours un qui reste celui qu'on a dans le cœur. Et moi, je pense que ça sera celui quand même auquel j'ai le plus joué à une époque. C'est un jeu que j'ai pu y jouer et y rejouer et y rejouer et y rejouer. Et ça compte vachement. C'était un peu le premier jeu auquel j'ai joué, rejoué, re-rejoué et sans fin et qui me mettait une grande claque à tous les niveaux, c'est Sight. Sight, c'est mon jeu favori pour plein de raisons. Une raison visuelle. Visuellement, je trouve ça absolument magnifique. La pochette est une œuvre d'art. Et ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est dans un univers où aujourd'hui on fait beaucoup de jeux de société un peu plus dessin animé, un peu plus comics. Moi, j'aime ce côté très peinture. Et ça me plaît beaucoup. Deuxièmement, le game design, j'en ai déjà parlé une fois, mais c'est vraiment pour moi un des jeux, je peux ne pas y jouer pendant des années, le remettre sur une table, c'est extrêmement bien iconographié, extrêmement bien expliqué, la règle est très concise, donc même si c'est un gros jeu, il se joue, enfin il se reprend en main très très facilement. Troisièmement, le matos c'est magnifique. Quatrièmement, j'adore les courses au point. J'adore les jeux où on doit atteindre un certain nombre de points dans une certaine, le plus rapidement possible. Et là, c'est pas des points, c'est des objectifs. C'est le premier à atteindre 6 objectifs, je crois, va gagner, va déclencher la fin de partie. Et après, on va rajouter les points. Et il y a à la fois cette course aux objectifs et à la fois, il faut quand même faire hyper gaffe à la façon dont on va scorer. C'est un 4X, mais abordable. Enfin, j'ai pas assez de superlatifs pour parler de Sight, qui n'est pas fait pour tout le monde, ça j'en ai tout à fait conscience, mais qui va toucher toutes les petites cases de mon cerveau. Et même quand je perds à Sight, je passe un bon moment. Et Dieu sait si j'ai perdu à Sight, parce que j'ai joué qu'avec des gens qui jouaient très bien. Et c'est un jeu qui me met toujours au défi de faire mieux et de battre. C'est un jeu auquel j'ai envie de battre les autres et avec pas mal d'interactions, et voilà, pour moi il a très peu de défauts, et en plus il a cette qualité énorme de pouvoir se jouer quand on a un peu l'habitude d'y jouer en 1 heure et demie, même à 4. Et les gens qui disent mais t'es ouf, non, quand on sait jouer à Sight, on peut faire même des parties de 45 minutes, ça m'est arrivé. Faut juste jouer vite. Mais voilà, Sight, c'est mon jeu favori de tous les temps, ever. Ah, alors ça, mais même pas en rêve que vous me posez cette question, parce que, non, mais alors si, on peut très bien en parler, mais je n'ai pas de jeu préféré. Il y a un côté histoire personnelle, il y a un côté rencontre, un peu un côté Madeleine de Proust, et sur cet aspect-là, bien sûr, je peux répondre. J'ai très fortement en moi ces moments où, comme je le disais précédemment, je découvre les livres dont vous êtes le héros, la série des Loups solitaires, c'est ancré dans mon histoire, parce que je lisais beaucoup et tout d'un coup je lis un truc qui m'ouvre un univers de fou. Suite à ça, je découvre Warhammer, le jeu de rôle fantastique, et ça m'ouvre encore plus ces portes de l'imaginaire. Et donc du coup, à la suite des livres dont vous êtes le héros, que au départ je n'ai jamais lu seul, mais que je lisais avec mon meilleur pote du collège dans le bus qui nous emmenait à la cantine scolaire, et donc c'était déjà du jeu de société, parce que c'était une lecture qui était partagée. Donc à la suite de ces livres dont vous êtes le héros, il y a le jeu de rôle via Warhammer qui du coup m'ouvre cet univers de façon assez étonnante et intrigante. Et puis derrière vont s'enchaîner les HeroQuest, Space Crusade et puis Blood Bowl dont je parlais également, et qui du coup m'amènent à rencontrer un petit peu les jeux de société que je ne voyais pas autrement à l'époque que par ces petits magazines qu'on trouvait chez les jeux des cartes ou autres, avec des bons de commande, ou alors dans les Casus Belli & Co. Et puis la deuxième porte d'entrée, qui va plutôt arriver au moment de la découverte des jeux de société dits modernes, va tourner autour de Catan, Carcassonne, Pandémie, qui du coup vont m'amener à entre pas tout à fait 2 dizaines, mais plutôt 1 dizaine d'années à se rendre compte qu'il y a là un vivier de créativité, d'inventivité assez énorme. Donc, je réponds en citant ces milestones, entre guillemets, ces points d'ancrage qui m'ont marqué et qui, du coup, effectivement, viennent assez naturellement quand je les cite, parce que ils m'ont surpris et ils m'ont à chaque fois ouvert de nouvelles portes vers de nouveaux possibles. Est-ce que ça en fait des préférés ? Je n'en sais rien.
Par contre, par rapport à ce que tu me disais, oui, ils ont clairement, et chacun a une date précise, marqué mon histoire de joueur. J'ai fait chier tout le monde avec cette question, donc je vais y répondre, même si ça fait chier aussi. Ça fait chier aussi parce que il est vrai qu'un jeu préféré, il va souvent changer. Le film préféré aussi, il y a des films qui nous marquent plus à certains instants de notre vie. Mais il y a un jeu qui vient dans ma tête toujours automatiquement, même si j'ai pas envie de le citer. Et ce jeu-là, ou plutôt ces jeux-là, parce qu'ils sont très similaires, c'est Gloranta et Cthulhu Wars. Je les cite tous les deux parce que finalement, c'est comme si on jouait au même jeu, mais avec des factions différentes. Le système est quasiment le même et le principe est quasiment le même. On doit juste récupérer des endroits pour choper des points de victoire, même s'il y a d'autres manières de faire des points de victoire. Ces jeux-là, c'est les jeux auxquels je pense tout le temps quand on me dit jeu préféré, parce que c'est des jeux non seulement de conquête, donc avec beaucoup d'interactions qui me plaisent énormément, des jeux avec une asymétrie forte entre les factions, et des jeux qui m'ont fait découvrir tout un pan de différents jeux, notamment tout ce qui est différents jeux de conquête, Small World, Rising Sun, Kemet, Steam Watchers, DVD Impera. Ce genre de jeu, c'est finalement mes jeux préférés de tous les temps. J'ai pas encore joué au Trône de Fer, qui est du même genre, mais Gloranta et Cthulhu Wars ont cette particularité quand même d'avoir une rejouabilité folle, avec des cartes qui vont changer les règles de la partie parfois, ou même l'approche de la partie. Par exemple, dans Cthulhu Wars, il y a la carte de la Terre primitive qui va rendre le jeu beaucoup plus agressif. Et dans Gloranta, ce principe de phase où parfois on va devoir se lier contre un des joueurs, notamment le chaos, qui va faire chier la partie, et que lui, ça l'arrange que ça fasse chier la partie. Je trouve ces deux jeux-là très malins, amènent des dés dans les jeux qui, malgré tout, rendent le jeu agréable à jouer et surtout fun à jouer. Il y a ce principe de « je vais y arriver, oh putain, j'y arrive pas finalement », et on met toutes les chances de notre côté dans ce jeu, et j'adore ces jeux-là pour ça. Je pourrais y rejouer encore très longtemps, toute ma vie, et pourtant, Dieu sait qu'il y a plein d'autres jeux dernièrement auxquels j'ai plus envie de jouer qu'un Gloranta ou qu'un Cthulhu Wars. Mais il reste, je pense, numéro 1 dans mes jeux préférés. Bah, les gens vont en avoir marre. Dans toutes les vidéos, c'est Battlestar Galactica. Il y a pas mieux, on fera pas mieux. C'est pas mon jeu préféré parce que le jeu est parfait. Le jeu est absolument attaquable en plein de points. Les règles sont à chier, les parties sont trop longues. C'est pas ce que canoniquement on pourrait appeler un bon jeu. Mais c'est vraiment mon jeu préféré. On fera pas mieux. Et chaque fois que j'y rejoue, je trouve toujours ça magique et phénoménal. Et il se passe des choses dans ce jeu qui se passent dans aucun autre. C'est exactement tout ce que j'adore. Des gens qui s'engueulent, des possibilités, des coups fourrés, de la confiance, de la stratégie, jusqu'au dernier moment, tu sais pas si tu vas gagner ou perdre, il y a un effet un peu épique final de Matrix. Je trouve ça grandiose. C'est j'allais dire un grand film. C'est un grand jeu. Mais les jeux sont des films. Je sais pas si vous le saviez. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors likez et commentez quel est votre jeu préféré. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut !